bonjour à tous. Bonjour, aujourd'hui, en ce samedi 16 janvier, je vous salue de la part de Jésus-Christ et j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, il neige, mais c'est un jour de joie et c'est un jour de paix parce que nous sommes en Jésus. Et pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, cette chaîne est vraiment là, elle existe vraiment pour vous aider à le connaître et à être dans son amour et à remplir votre cœur de pensées spirituelles, en tout cas pour vous y aider. Il m'a tenu à cœur aujourd'hui de vous partager un thème différent, mais qui, je suis sûre, va aider beaucoup d'entre vous. Ce thème, c'est sur la sorcellerie et sur les effets dévastateurs de la sorcellerie sur le monde et sur ceux qui n'y croient pas déjà d'une, et pour ceux qui ne se rendent pas compte comment cette sorcellerie peut être perverse perverse et surtout cachée. C'est-à-dire que les personnes qui en pratiquent la sorcellerie font des choses bien sûr cachées et pas au vu et au su de tout le monde. Je vais commencer par une prière, comme j'ai l'habitude de le faire, car c'est important d'être protégé par la présence de Dieu, surtout dans ce genre de thème. Merci mon Dieu, mon roi, je te prie Père, dans le nom de Jésus, je te rends grâce Seigneur pour ce moment que tu me permets de partager avec tous ceux qui auront la possibilité de m'écouter. Mon Dieu, mon roi, je viens Seigneur que toutes les paroles que je déclarerai de ma bouche soient sous ton autorité, soient sous ta protection divine et surnaturelle. Seigneur, conduis ma bouche, que ce dans ma bouche soit oui et amen, que tout ce qui est de la chair se taise dans le nom de Jésus et ce qui est esprit grandisse. Amen, dans le nom de Jésus. Voilà. Donc effectivement, j'avais à cœur de parler avec vous de la sorcellerie. Et pour commencer à en parler, je vais vous lire un verset dans Luc, verset 19. C'est la parole de Dieu qui déclare: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de la nuit, et rien ne pourra vous nuire. Et Jésus dit au verset 18, je monte, il leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair, et je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Oui, effectivement, la parole de Dieu, qui est la Bible, déclare que Jésus nous donne ce pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Mais encore faut-il pouvoir le faire et faut-il pouvoir le comprendre. Pour le faire et pour le comprendre, il faut réaliser qu'autour de nous, il y a des gens, des personnes mal intentionnées. Il y a des personnes mauvaises, mais Dieu change tout le monde, mais il y a quand même dans ce monde des personnes mauvaises, des personnes avec un cœur qu'il n'est pas permis de dire que ces cœurs sont des cœurs de tourments, de blessures, et pour ce faire, pour obtenir des choses assez rapidement, pour nuire à son prochain qui voit, il fait appel à des sorciers, à de la sorcellerie. La sorcellerie a plusieurs étapes dans la sorcellerie. Il y a des pensées, il peut y avoir des pensées tellement fortes que pendant plusieurs mois et plusieurs années, qu'on agit en faisant des actes contre l'esprit, et ces choses-là peuvent ouvrir des portes à des choses très négatives dans notre vie. Mais ça, c'est encore, c'est pas ce genre de sorcellerie que je voudrais vous parler. Moi, je voudrais vraiment vous parler de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est quoi la définition de la sorcellerie? La définition de la sorcellerie, c'est de détruire, c'est d'égorger et de tuer. Ça, c'est le rôle de Satan sur cette terre. Mais la sorcellerie à proprement dit, c'est l'intimidation. C'est l'intimidation et la domination.
Voilà, la sorcellerie, c'est ça. Ça intimide, ça fait peur, et ça domine. Ça domine dans certains liens de notre vie. Ça nous domine, ça nous oppresse, ça nous bloque notre vie. On n'arrive pas à avancer. Je vais citer plusieurs cas où Satan et ses démons, liés à cause de la sorcellerie, handicapent nos vies, bloquent notre vie de beaucoup de formes bloquent notre vie sur des bénédictions que nous avons le droit d'obtenir. La parole de Dieu déclare en Jean 14,6 « Je suis le chemin, la vérité, je suis le chemin, la vie, et nul ne vient par moi nul ne vient au Père que par moi, déclare Jésus. » Ce verset veut dire que dans les tribulations, dans les blocages, dans les choses difficiles que nous avons à vivre sur cette terre, que la parole de Dieu déclare que c'est Jésus qui est la porte d'accès au Père pour justement nous aider à nous débloquer de toute forme de sorcellerie, toute forme de choses un petit peu qui nous nuit. C'est Jésus qui est le chemin. C'est Jésus. Il n'y a pas d'autre chemin. Hein. Je ne suis pas là pour vous parler d'autre chemin. Le seul chemin qu'il y a sur cette terre pour nous sortir de toute domination satanique et maléfique, le chemin, c'est Jésus. Il est écrit dans la parole qui est la Bible, « Je suis le chemin et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, Jésus. » Donc déjà, quand on comprend ce verset, on doit réaliser que dans tous les blocages qu'on peut avoir sur cette terre, blocage professionnel, blocage marital, blocage d'enfants, blocage, que sais-je, il y a tellement de blocages que les êtres humains subissent sur cette terre, la seule façon d'en sortir, c'est Jésus. Voilà. Alors, le premier piège de Satan sur cette terre, par ses démons, c'est la fausse religion. Il y a sur cette terre beaucoup de religions. Parce que l'être humain, comme je l'ai déjà expliqué au début de mes vidéos, a été créé sur cette terre pour être en connexion avec Papa, avec Dieu le Père. Et de ce fait, sur cette terre, des êtres humains ont cherché des multiples raisons pour avoir une connexion avec un être spirituel. Et donc ils ont cherché à être en communion avec d'autres religions pour pas aller à Jésus. Donc ils ont cherché à aduler des êtres humains qui ont des savoirs, qui ont des savoirs effectivement au niveau de leur mental, qui sont très qui sont bénissants par leurs textes, par leurs écrits, par leur mentalité, qui nous aident, qui peuvent aider certaines personnes à être guidées concernant leur spiritualité, mais ces personnes restent des êtres humains. C'est des êtres humains, c'est pas des dieux, parce que Jésus est Dieu. Et donc, de ce fait, ça n'empêche pas des blocages dans les vies de ces personnes-là, parce que ils font appel à des fausses religions qui sont en hommes. D'autres religions, je ne vais pas rentrer dans les religions, les diverses et variées, mais toute forme de religion qui n'accepte pas Jésus est une religion morte. Parce que c'est l'esprit qui vivifie, et c'est l'esprit qui nous donne la vie. Et toute religion qui n'accepte pas que c'est Jésus-Christ qui sauve, qui est venu, qui est le sauveur du monde, qui est venu sur cette terre pour nous délivrer des griffes de Satan, toutes ces religions qui n'acceptent pas ça, c'est des religions mortes, et c'est des religions où ces adeptes sont en souffrance absolue. Parce que le diable règne. Dans ce genre de religion, le diable règne et il prend son pied. Il prend son pied parce que ces personnes-là sont aveugles. Elles sont aveugles et lui, il joue de ça.
Parce que Satan, il est là pour justement cacher la vérité. Il bloque le monde entier par ce genre de simulacre pour empêcher les gens d'aller vers Jésus, pour être sauvés, avoir une liberté en Christ. Donc l'objectif du diable, c'est de bloquer, de faire une fumée autour de ces personnes-là, en leur faisant croire, on peut confondre d'elles-mêmes qu'elles suivent une vérité, mais qui n'est pas biblique et qui n'est pas la volonté de Dieu. Parce que je vous redis que dans le verset Luc 10, 19, il est dit « Je suis le chemin ». C'est Jésus qui le dit, c'est moi le chemin. Et nul ne vient au Père que par moi. Et pour être délivré de toute forme de sorcellerie sur nos vies, il faut suivre le chemin. Voilà pourquoi j'insiste j'insiste, c'est le chemin pour être délivré, c'est le chemin, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre chemin que Jésus pour être délivré de toute forme de sorcellerie. Alors, je continue. Donc, effectivement, il y a la fausse religion. Satan exploite notre ignorance, tout simplement. Il exploite notre ignorance et il opère en cachette. Et c'est en cachette qu'il fait des dégâts parce que justement, il opère en cachette. Et donc, c'est pas dévoilé. Tout ce qui est caché n'est pas de Dieu. Car Dieu est la lumière et opère dans la lumière et devant tout le monde. Quand il y a des choses cachées qui ne sont pas sues, ça ne vient pas de Dieu. Ça, c'est déjà une première clé. Personne ne peut poser le fondement, personne, aucune entité, aucun esprit mauvais, aucun être humain ne peut poser le fondement que celui qui a été posé par Jésus-Christ à la croix. Non, personne. Personne ne peut poser ce fondement parce que c'est Jésus qui a cette vérité. Ça, c'est dans le verset Acte 4.12. Et il y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Ça, c'est la parole qui le déclare. Ça nous montre bien que pour être sauvé de toute forme de sorcellerie, il faut absolument comprendre que la Bible nous donne des clés. La Bible nous donne des clés. Et ces clés sont dans la parole, dans la Bible, et de se protéger sous Jésus, derrière Jésus. C'est dans la présence de Jésus qu'on est libéré. Alors, un autre aspect du monde occulte, c'est le secret, comme je vous l'ai déjà dit. Il y a un secret, tout ce qui est occulte, ça agit effectivement dans le secret. Dans beaucoup de personnes que vous côtoyez, hein, certainement ou pas, vont effectivement voir des gens qui travaillent avec des esprits mauvais pour aller payer une certaine somme d'argent ou même faire des sacrifices. On peut faire des sacrifices pour obtenir des bénédictions sur cette terre. Mais les bénédictions que ces personnes obtiennent, elles sont très éphémères. Elles sont éphémères parce qu'elles appartiennent au diable. Et même bien sûr que la personne que vous allez voir pour vous aider, pour avoir un déblocage en priant cette entité maléfique, vous allez obtenir gain de cause en donnant de l'argent, des grosses sommes d'argent. Il y a des personnes qui sacrifient des êtres humains dans leur propre foyer ou qui lient leur destinée pour pouvoir obtenir pour eux-mêmes ce qu'ils veulent aujourd'hui. Mais moi, je voudrais vous faire comprendre que ce genre d'attitude, il y a des séquelles. Parce que Dieu dit dans sa parole qu'il fallait, à l'époque, dans l'Ancien Testament, tout ce qui était sorcellerie, voyance, qu'il fallait les détruire, les égorger, les tuer. C'est pour vous dire que c'est quelque chose que Dieu a en abomination, c'est tout ce qui est sorcellerie. Dieu n'accepte pas qu'un être humain aille voir un sorcier pour faire du mal à son prochain. C'est toujours la notion d'amour et de ne pas faire du mal à son prochain dans la notion d'amour et de protection. Et de ce fait, vous êtes là, vous travaillez dans un bureau,
que sais-je, n'importe où, vous êtes professionnellement, vous travaillez dans des endroits où il y a des personnes que vous ne connaissez pas ou qui vous connaissent très peu, sont jaloux de vous, de ce que vous avez, de ce qu'ils croient que vous avez par rapport à votre tenue, à votre façon de faire. Et ces personnes peuvent très bien vous lier sans même que vous en rendiez compte. Il faut que vous sachiez que dans le monde qu'on vit aujourd'hui, les gens qui sont autour de nous sont extrêmement, pas tous, j'en fais pas une généralité, mais beaucoup de personnes sont extrêmement mauvais et maléfiques et cherchent de ce fait à lier les personnes eux, marchent simplement, mais qui n'ont pas Jésus. C'est là où je veux en venir. Vous ne croyez pas en Dieu, ou très peu. Vous pensez que pour se sortir de ces formes d'oppression, ces formes d'attaques spirituelles maléfiques, on peut s'en sortir seulement en restant tranquille dans son coin. Non, c'est des clés que Dieu a laissées sur cette terre, qu'on ne peut être sauvé de toute forme de condamnation seulement dans le nom de Jésus. Il y a des personnes qui toutes les nuits, régulièrement, se font agresser, font des cauchemars terribles. Font des cauchemars où elles mangent, où elles se font agresser, où elles sont malades, où... Moi, je voudrais vraiment vous faire comprendre que le milieu spirituel, et comme je l'ai déjà dit, le spirituel, c'est ce qui nous entoure, c'est même pas le naturel. Donc, il se passe beaucoup de choses dans le spirituel contre nous, les êtres humains. Il faut que vous puissiez vous en rendre compte que Satan et ses démons sont là pour nous détruire, égorger et tuer. Et il y a des personnes qui sont oppressées toutes les nuits, qui n'arrivent pas à respirer, qui suffoquent, qui font des cauchemars sur cauchemars, qui urinent, qui n'arrivent pas à faire des enfants, qui pleurent, qui sont dans un célibat chronique alors qu'elles n'ont jamais rien fait, elles n'ont fait de mal à personne, elles essayent d'être heureuses ou heureux, mais il y a des choses qui les bloquent. Tout ça, c'est de la sorcellerie. Voilà. Je bâche pas mes mots aujourd'hui. C'est de la sorcellerie. Et pour en sortir, pour être heureux, pour essayer de vivre cette vie que Dieu a prévue pour nous, il faut absolument activer la clé qui est le nom de Jésus. C'est la clé. Il n'y a pas d'autre clé. C'est pas le nom du pape, c'est pas le nom de je ne sais qui. Le nom qui sauve, qui nous délivre de toute oppression, c'est le nom de Jésus. Mais pour ce faire, il faut effectivement changer son système de pensée, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo. Il faut changer son système de pensée. Il faut avoir des idées bienveillantes. Et il faut avoir surtout le discernement des personnes qui sont autour de nous, qui nous veulent du mal. Parce qu'il y a des gens qui nous côtoient, qui nous veulent du mal. Sachez qu'avec un stylo qui vous appartient, quelqu'un prend un stylo, quelqu'un prend un cheveu, quelqu'un prend une culotte de vous avec vos menstruations, quelqu'un prend des choses qui sont en vie en vous et vous lie et vous fait du mal. C'est de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est le nom de Jésus qui sauve de la sorcellerie. Vous n'avancez pas, professionnellement parlant, vous n'arrivez pas à trouver un poste fixe. Vos enfants sont liés par des accidents, vous-même, des accidents, des maladies. C'est de la sorcellerie. Il y a beaucoup de monde, malheureusement, sur cette terre, qui font beaucoup de mal aux êtres humains. Pourquoi ? Ces gens-là, ils le paieront. Moi, je vous dis qu'ils le paieront quand Jésus viendra, et il arrive bientôt. Jésus demandera des comptes à ces personnes-là et ils seront jugés pour le mal qu'ils ont fait aux êtres humains. Mais en attendant que Jésus que son arrivée est imminente, avec tout ce qui se passe en ce moment, on se rend bien compte que l'arrivée de Jésus est vraiment imminente parce que tout s'emboîte, tout ce qui est marqué dans la parole de Dieu s'emboîte. Moi, je prie vraiment, je voudrais vraiment que vous puissiez vous rendre compte que Satan et ses démons sont là pour vous lier, vous faire du mal. Il y a des personnes, depuis des années, elles ont des blocages dans leurs rêves, elles sont paralysées, elles n'arrivent pas à bouger.
Elles sont paralysées. Elles dorment, mais elles n'arrivent pas à se réveiller. Elles entendent ce qui se passe à l'extérieur, mais elles n'arrivent pas à se réveiller. Elles sont paralysées. Il y a d'autres personnes qui rêvent toutes les nuits qu'elles mangent. Il y a d'autres personnes qui se réveillent, qui sont blessées, activement blessées. La sorcellerie est un milieu de noirceur. Et tous ceux qui ont fait de la sorcellerie contre leur prochain, si vous voulez, si vous avez décidé d'arrêter et vous voulez vous repentir, repentez-vous, parce que Dieu est amour. Dieu va vous pardonner. Bien sûr, il y aura le prix à payer de vos erreurs. Il y aura le prix à payer. Mais Dieu va vous pardonner si vous vous arrêtez de faire du mal à votre prochain et si vous vous repentez. Dans la chair de l'être humain, il y a le sang. Le sang, c'est la vie. Dieu dit que le sang est une abomination quand on le boit et quand on le mange. Sachez que certains sorciers, certains démons réclament du sang, le sang de votre famille, le sang de vos enfants, pour satisfaire leur projet macabre. Moi, je prie dans le nom de Jésus que vous puissiez réaliser que Jésus guérit et Jésus sauve de toutes ces attaques. Il faut faire attention, mes frères et mes sœurs, à vos vêtements que vous laissez. Ne laissez rien à vous, nulle part. Maintenant, c'est des conseils que je vous donne. Ni vêtements, ni sous-vêtements, ni chaussures, ni colliers, ni bijoux. Ne laissez rien nulle part. Parce que avec des choses qui ont été à vous, les sorciers peuvent vous faire du mal. Ne laissez pas de photos également, parce que c'est un lien, un point de contact sur votre vie. Mais tous ces points de contact, cette forme de ces limitations qu'on a jetées sur votre vie, seul le nom de Jésus peut vous y sauver. Seul Dieu, il n'y a aucun autre nom sur la terre qui peut être sauvé, dans lequel nous on peut être sauvés. C'est le nom de Jésus. La sorcellerie commence vraiment en ces temps de la fin à grandir. Il y a beaucoup de gens mauvais, malsains, qui font du mal à leurs frères et sœurs, aux êtres humains, par toute forme de choses qui nous appartiennent, des choses qu'on n'a même pas idée. L'esprit de la sorcellerie, c'est un esprit qui est très 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 mauvais. C'est un esprit qui est dans le royaume des ténèbres. Tout ce qu'il veut, c'est la destruction. Et c'est là, effectivement, pour s'en rendre compte, c'est l'intimidation. Dès que vous sentez qu'il y a dans un endroit où vous êtes intimidé, que vous êtes oppressé, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, sachez que Dieu vous guide déjà et vous dit de sortir. Les sorciers se retrouvent souvent le soir, la nuit, pour faire du mal aux êtres humains. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire de prier le soir pour se protéger. Moi, je prie pour tous ceux qui ne connaissent pas Christ, qui sont dans le monde. Je vous prie que vraiment de vous rapprocher de chrétiens qui sont autour de vous, pour vous parler et vous protéger. Parce que dans les temps que nous arrivons, qui vont être des temps difficiles, je voudrais vraiment que vous ayez une protection, la protection de Dieu sur votre vie. Parce que Dieu aime ses enfants et Dieu veut absolument vous protéger. Le sang de Jésus protège. C'est le sang de Jésus qui protège. C'est le sang de Jésus qui nous libère. C'est le sang de Jésus qui est notre délivrance. Mais pour que le sang de Jésus puisse opérer et être notre délivrance, il faut que vous ayez conscience du malin qui est derrière et qui se cache et qui nous fait du mal. Les esprits mauvais, le monde appartient à Satan. Tout ce qui est dans le monde appartient à Satan. C'est à nous de poser un acte pour aller vers Jésus, pour appartenir à Jésus et être en esprit avec Jésus.
C'est à nous de poser cet acte. Toutes les autres religions où vous adhérez et vous croyez que sans le nom de Jésus, vous allez être sauvés et protégés, mais c'est pas possible. C'est pas possible, c'est impossible. Moi je vous dis, je ne vais pas vous blesser, vous manquer de respect, mais c'est impossible d'être sauvé sans le nom et le sang de Jésus. Il n'y a que le sang de Jésus qui aide. Il n'y a que le sang de Jésus qui nous sauve de tous ces actes de sorcellerie, de méchanceté sur la vie de nos enfants, sur notre propre vie, qui nous lie, qui nous empêche de nous marier, qui nous empêche de vivre notre vie, qui nous empêche d'avoir des bénédictions au niveau du travail, qui nous empêche d'avoir une vie de paix. Toutes ces oppressions, ces mal-être, ces blocages, ces maladies. Sachez que la maladie, c'est un esprit. C'est un esprit de maladie. Des gens qui n'ont rien fait à personne de toute leur vie, qui sont liés par des maladies. Et eux-mêmes, ils ne savent pas pourquoi, ils n'ont jamais fumé, ils n'ont jamais fait ci, cela, ils sont malades. Mais ça, c'est des esprits. Dieu n'a jamais prévu que nous soyons malades. Et ça, quand on est malade, il faut prier. Bien sûr que Dieu délivre dans la prière. Il a ses oins, il a des pasteurs oins, partout. Dieu délivre par la prière, mais pour que Dieu puisse vous délivrer dans la prière, il faut croire en lui. Il faut croire en sa parole. Il faut croire en Jésus. Moi, je vous assure, un jour, je vous ferai mon témoignage. Moi aussi, j'ai eu des doutes dans ma vie. Bien sûr, je me suis dit, oh, c'est quoi? Mais je vous assure, il n'y a aucun autre nom qui m'a sauvé que le nom de Jésus. C'est Jésus qui m'a sauvé. Si aujourd'hui je suis devant vous, que je vous parle de lui, c'est que vraiment il m'a sauvé. Je vous ferai un témoignage de ma vie, je vous assure. Dieu dévoile des choses à ses enfants. Mais pour ça, il faut remplir son cœur d'amour et de présence de Dieu. Il faut donner sa vie à Dieu. Il y aurait tellement à dire sur les actes de sorcellerie, sur les démons. Il y aurait tellement à dire, mais je ne veux pas leur donner crédit. Je veux donner crédit à Jésus. C'est Jésus qui aide. Mais sachez, mes frères, mes sœurs, et mesdames, messieurs, mes enfants, sachez que le diable rôde et que son objectif, c'est de ramener un maximum d'êtres humains avec lui en enfer. Par des sortes de musique qu'on écoute, par nos attitudes, par nos vêtements, les attitudes, les linges que nous portions, par les attitudes charnelles que nous avons régulièrement. Il faut changer ça, il faut changer. Il faut rester dans l'humilité, il faut rester dans l'amour. Ne pas juger son prochain, ne pas regarder les gens avec condescendance. Les démons sont là pour lier un maximum de personnes. Il est temps maintenant de dire stop et d'aller vers Dieu. Parce que si vous n'avez pas Dieu avec les temps qui vont arriver, qui sont super difficiles, j'ai peur pour vous tout simplement, parce que c'est seulement le nom de Jésus qui nous protégera. C'est Jésus qui va nous protéger. Jésus nous protégera par la Bible. Il va nous protéger par sa Bible, par sa parole et par des prières. Parce qu'il faut prier. C'est pas le tout de dire je crois en Dieu et qu'on ne prie pas. Bien sûr qu'il faut prier. C'est dans la prière que Dieu dévoile. C'est dans la prière que Dieu aide son peuple. C'est dans la prière que Dieu casse tout ce qui doit casser. Toutes ces actes de sorcellerie. Dieu aide par la prière. Mes frères et mes sœurs et mesdames et messieurs. Dieu aide. Merci Seigneur. Je vais prier pour la fin. Je ne vais pas non plus vous monopoliser. Pour le moment, je n'ai pas envie de dépasser plus de 30 minutes. Sachez qu'il va y avoir des temps difficiles. Je vous l'ai dit dans la vidéo pour la nouvelle année. Très bientôt, je ne suis même pas sûre que YouTube va encore résister. Même les réseaux sociaux, parce qu'il y a il y a des choses terribles qui arrivent. Il y a d'autres liens pour pouvoir suivre les gens dans les réseaux sociaux. Je les mettrai. Si vous voulez me suivre, je serai ailleurs. Je ne serai plus sur YouTube. Bientôt, ça sera terminé. Mes vidéos, je vais essayer de les envoyer dans l'autre lien. Mais sachez que aujourd'hui, il faut se positionner et décider de marcher entièrement avec Dieu. Faites votre repentance. Demandez pardon à Dieu. Et Dieu va vous pardonner. Dieu va vous pardonner. Bien évidemment, il va vous pardonner, Dieu. Parce qu'il vous aime et qu'il veut être avec vous et vous protéger. Père, je prie dans le nom de Jésus, Seigneur. Je prie selon l'autorité que tu m'as donnée, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour protéger toutes les personnes qui vont m'écouter, Seigneur.
J'envoie ta paix, Seigneur, et j'ai détruit toute forme d'oppression qu'il y a sur toute personne qui écouteront son message. Je détruis toute oppression dans le nom de Jésus. Je détruis tout esprit de maladie dans le nom de Jésus. Je détruis tout esprit de discorde, tout esprit de méchanceté qui rôde autour de vous. Je détruis et j'arrache l'ivraie dans le nom de Jésus. J'envoie la paix sur votre vie. J'envoie la paix de Dieu sur votre vie. J'envoie la paix de Dieu. J'envoie la délivrance sur votre vie. Si vous êtes lié de quel que soit comme oppression, je vous libère dans le nom de Jésus. Je vous libère dans le nom de Jésus. J'envoie la liberté sur votre vie. J'arrache tout ce qui est mauvais de votre vie. Tout esprit de méchanceté qui rôde autour de vous, je l'enlève dans le nom de Jésus. Tout esprit de jalousie, sors, libère dans le nom de Jésus. Tout esprit d'oppression, sors, libère les enfants de Dieu. Tout esprit de maladie, sors, libère les enfants de Dieu. J'envoie la paix de Dieu dans vos vies. J'envoie le discernement spirituel dans votre vie. J'envoie la paix de Dieu. J'envoie la paix de Dieu. Dieu aime son enfant. Dieu aime son peuple. Dieu veut vous sauver. Dieu veut vous aimer. Dieu veut vous aimer. Prenez conscience de ça aujourd'hui. J'envoie la paix de Dieu dans tous les cœurs qui vont m'écouter dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus coule maintenant. Le sang de Jésus coule sur toutes les personnes qui vont m'entendre. Le sang de Jésus coule. Le sang de Jésus coule. Et le sang de Jésus restaure toute maladie, restaure toute pensée nocive, restaure. J'envoie la paix de Dieu dans le nom de Jésus. Je vous souhaite une très bonne soirée. Soyez dans la paix, soyez dans l'amour de Dieu et que Dieu vous bénisse. Je vous dis à bientôt. Bye bye.